Bonjour et bienvenue sur 303 BPM, le podcast de la musique électronique, mais pas que. Bah oui, finalement. Moi c'est Thibaut et je suis avec Maximilien. Eh oui, et vice versa. Et vice versa, ouais. Voilà. Et donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez passer un bon moment et vous avez passé une bonne semaine. Ouais, vous allez passer un bon moment là, ça va être bien. Je pense, oui, parce qu'on a quand même une sélection du feu de Dieu cette semaine. Elle est très bonne. Ouais. Voilà. À commencer par le premier morceau. Et ouais. Est-ce que c'est une transition? Peut-être oui. Le premier morceau qui, comme vous le savez peut-être, est issu d'un album très récemment sorti d'un artiste montpelliérain situé à ma droite sur la vidéo et en vrai. Ouais, je l'ai mis en miroir. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, le nouvel album de Cookie Slayer, dont j'ai pas le titre. Dragon Shard. Ah voilà. Et ouais, c'est en référence à l'image en fait, qui est faite de plein de petits picots là. Pour les curieux, ce sont des cristaux de caféine. C'est trop. Au microscope avec de la lumière polarisée et que voilà, j'ai juste pris ça en photo et c'était bien comme ça alors. Voilà. Et ouais. Et ben du coup, sans plus attendre, ce morceau qui a personnellement ma préférence, j'en reparlerai après, de Cookie Slayers et Arbre. Le morceau s'appelle Weeping Willow et on vous souhaite une excellente écoute parce que c'est une pépite selon moi. Oh là là, que de flatterie. Allez, j'en bois. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. Ah, en fait, j'ai dit tellement de trucs pendant le morceau, je sais pas si j'ai encore de quoi parler là. J'adore ce morceau. Il est extraordinaire, je trouve. J'en suis heureux. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment t'as level up, mais d'un coup quoi. Genre, c'est monstrueux. Quoi. Ouais, en fait, à la base, cet album, c'est beaucoup de vieilles tracks. Hein. C'est des tracks qui ont 1 an. C'était avant que je fasse Inglorious avec Fastring. Et il se trouve que quand j'avais pas fini cet album-là, que j'avais dû composer des morceaux tous les mois là, et quand j'ai vu ce que j'avais fait, parce que c'était un niveau au-dessus, et vraiment un gros niveau au-dessus, et du coup j'avais que 6 tracks et j'avais pas envie de sortir un EP. J'avais vraiment envie de sortir un album, et donc j'ai proposé à Arbre de faire une petite collab pour alimenter le truc. Ça faisait un moment qu'on parlait de faire une collab, et que moi j'étais que je bossais un peu avec lui sur des petits projets pour des jeux vidéo ou des trucs comme ça. Arbre qu'on a écouté déjà la semaine dernière
et qui a vraiment surpris avec un morceau que j'ai adoré, quoi. Ah ouais, c'est chouette ce qu'il fait, c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup, sinon je ferais pas des collabs avec lui. Hein. Et ouais, du coup les niveaux au-dessus parce que il y a au moins un an et demi d'écart avec les autres tracks. Ouais, en fait, moi, il y a évidemment, il y a peut-être le côté technique, le sound design est super riche, en fait, et tellement, ça va vraiment crescendo en termes de richesse sonore. Enfin, on a un début qui est qui est très chill, quoi, clairement, et qui monte en puissance avec un jeu sur les percus, comme je t'ai dit, que je trouve extrêmement bien fait. Avec énormément de variations. Au début, on a une rythmique qui nous parle, qui est familière, assez classique, et qui s'enrichit de kick, de snare, de ce que tu voudras, au fil de la progression du morceau. Et ça c'est fait d'une telle manière, je trouve. Je sais pas si c'est fluide ou si c'est abrupt au bon moment, que ça emporte vraiment, je trouve, ça emporte les sensations vraiment, quoi. Avec cette mélodie, comme je t'ai dit en off, que je trouve vraiment extrêmement intéressante, pas cheesy pour un sou, qui est pas explicite, tu vois, c'est pas des notes point qui vont suivre, c'est une construction de cordes, d'un ensemble de choses que je trouve extrêmement bien faite, quoi, vraiment. Bah, tu m'en vois ravi. J'adore. Pour la rythmique, en fait, elle est et progressive et abrupte, en fait. Pour ça, peut-être que tu n'arrives pas à trop à le définir. Elle est très abrupte à partir de la deuxième partie, puis elle progresse vraiment dans quelque chose de très bourrin. Où c'était un peu un sujet de Discord d'ailleurs au début avec Arbre, parce que lui il était vraiment pas sûr pour la fin. Et moi j'ai insisté, je disais si la fin là, il faut que ça envoie. Puis j'avais envie de faire un peu mon obsession que j'ai avec les rythmes à syncope là et une basse type FC Trance en fait, tu vois. Vraiment ce truc que j'ai envie d'explorer, que j'ai exploré dans Wild Goose Chase, que j'avais exploré avant sur mon premier album aussi, et même sur le deuxième avec comment ça s'appelle déjà, Zem. Ouais, il y a vraiment il y a personne, enfin je trouve pas beaucoup de gens qui font ça et moi j'ai envie de l'explorer donc Bah là tu l'as exploré encore différemment de d'habitude, j'ai l'impression. Ouais, parce que là d'habitude tu pars d'un 4/4 un peu classique en psytrance et ensuite tu le fais varier, mais avec quand même une rythmique assez régulière. Là c'est beaucoup plus chaotique, ouais, c'est beaucoup plus le bordel, hein. Ouais, et c'est vraiment très très intéressant, je trouve, quoi. Ah, mais tant mieux. Puis cette mélodie, moi laquelle, l'arpège là, vraiment qui s'arrête jamais, et puis alors ce que tu m'as dit en off, c'est que Arbre avait travaillé sur les Ear Candy, donc il avait beaucoup bossé sur les petits œufs de Pâques un peu partout, ouais, tous les sons psychés et tout ça, il a fait plein de trucs là-dessus. Ça c'est vraiment très sympathique. Super et alors beau. Pour ceux qui connaissent ce passage complètement spanglesque à un moment là sur la fin, avec ce vocal qui n'en finit jamais, quoi, c'est incroyable, quoi. Il est très très bien travaillé. Je sais plus de quoi je suis parti. Je crois que je suis parti de ma voix. Ouais, je crois que je suis parti de ma voix et puis j'ai foutu tout un tas d'effets. Trop bien. Ouais. Mais oui, c'est Spangle, hein, honnêtement, inspiration Spangle. Ben oui, Arbre, tu arrives au moment où la track se termine. Ah, salut. Bravo. Je suis en plein kiff là. C'est bravo à tous les deux. Vous avez vraiment fait un travail de dingue dessus et vraiment j'ai entendu Thibaut m'a expliqué les pattes de chacun d'entre vous sur ce morceau et vous avez fait vraiment une très bonne collab, je trouve, quoi. Ouais, il faudra en refaire, hein, en vrai. Moi j'attends de voir. Et t'étais pas là la semaine dernière, je crois, mais bravo pour ton autre track, j'ai plus le nom d'ailleurs. C'est quoi déjà Forgotten Forest. Ouais, voilà, ça va être ça. Super, excellent. Ouais, chouette, très chouette. Moi, j'ai adoré. Tu sais bien que j'aime ton boulot dans tous les cas. Bon. Ah oui, réécoutez-la. Hein. Oui, hein, il faut. La suite. On passe sur du non moins quali quand même. Hein, là. Oh ouais, c'est bien. Hein. Un morceau d'un artiste qui s'appelle Funi. Ouais. Qui s'appelle Funi et le morceau s'appelle Screening et remixé par Nibana. Ni moins que Nibana, ouais. Donc après, préparez-vous, c'est quand même excellent.
Et en plus, on reste un petit peu dans le même genre, donc ça reste progressif. C'est pour ça que je l'ai mis après. Ouais, c'est très bien comme ça. Allez, régalez-vous, et à tout à l'heure.
Cool. Ah oui, très très cool. Ouais, bah de toute façon, Nibana, enfin moi j'aime beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui fait des musiques qui me touchent particulièrement de manière générale, donc. Ouais, clairement. Et enfin, j'ai l'impression, peut-être que je dis une bêtise, mais un peu sous-côté, quoi. Vraiment. Complètement sous-côté. Ouais. En même temps, c'est une des figures de la psychill, et en même temps, pour moi, ces musiques vont au-delà de ce genre, et il mérite plus. Mais bon, après, hein, on sait tous qu'un artiste n'a pas le succès forcément qu'il mérite dans un sens comme dans l'autre. Tu serais contre la méritocratie Moi, je suis complètement contre ces idées de tout ça. Non, vraiment, il est incroyable. Il est tellement très feel good, quoi. Très, très apaisant, très... avec une touche de nostalgie. Un petit peu comme Weeping Willow, d'ailleurs. Hein. Une petite touche de nostalgie, de la couleur, mais plus joyeux quand même, Screening. Ouais. D'ailleurs, je connais pas le morceau originel. Moi non plus. Ça mérite d'aller jeter un œil, parce que si le remix est aussi bon, il y a des moyens que le morceau original soit bon aussi, quoi. En tout cas, ouais, vraiment, Nibana, allez voir, hein. Ça vaut vraiment le détour. C'est très riche. Premier drop était ouf. Hein. Ah ouais, clairement. Le deuxième aussi. Deuxième aussi, ouais, mais vraiment très rond. Ouais, et tu t'y attends un peu plus, quoi. Ouais, tu t'y attends plus. Le premier, il vient vraiment casser ce truc tout lent, très atmosphérique qui s'est mis en place au début. C'est vrai. Et la petite outro très très posée, vraiment fait du bien, quoi. Ouais. Ok. Je pense que là on va changer d'ambiance. Ouais, on va continuer avec Future Primitive, Form and Chaos, qui est assez expérimental, j'ai envie de dire, et bien chouette. Que je vais plus ou moins découvrir en même temps que vous, donc allons-y. Bah, c'est parti. Gaiement.
Ouais, clairement un morceau d'inspiration commune. Oui. Clairement. Pour moi, clairement. Ouais, pour moi, ça fait vraiment penser à The King of All Everything de OTT. Ouais. OTT, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste un peu psy-dub vraiment du milieu psychédélique, quoi, et qui est extrêmement talentueux. Un vieux de la vieille, un peu, quoi. Ouais, c'est chouette ce qu'il fait. Moi, j'adore. Je suis un grand fan d'OTT. Je vous recommander l'album Skylon en particulier. Tous les albums. Moi, j'ai vraiment une préférence pour Skylon. Ouais, moi, j'arrive pas à en choisir. Ils ont tous une saveur différente. En tout cas, ce morceau Form and Chaos de Future Primitive est vraiment très sympa. Ouais, vraiment, je découvre. Et tu vois, autant ça ressemble à OTT, mais la comparaison s'arrête à la mélodie, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Puis bon, c'est pas non plus la mélodie la plus exceptionnelle de l'année. C'est 3 notes qui montent et bon. Clairement. Et j'aime beaucoup c'est quoi cet instrument avant? C'est un truc oriental, là, tu sais Je crois que c'est une flûte de pan. Flûte de pan? Mais je suis pas sûr. Hein. Il y a tellement de types de flûtes différentes. Je suis pas il est très connoté arabique, tu vois. Ce genre de son. J'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa. Il est très chouette. Juste un petit point de vigilance, je dirais. Attention à ne pas le surutiliser dans le morceau. Ce genre de choses, je pense. Si c'est trop chargé, quoi, ça peut être. Ça me dérange pas. Ça peut perdre de son intensité, en fait, je trouve. Ça dépend si tu veux que ce soit un élément qui soit ponctuel ou si c'est le centre de ton morceau, en fait. Tu peux pas. Ouais. Ça dépend vraiment de l'intention de l'artiste, au final, et ça c'est libre à chacun de choisir ce qu'il veut faire. Ouais, clairement. Mais sinon, moi, je kiffe vraiment, quoi. Et. Super travail sur les percus, c'est très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais aller voir un petit peu plus ce que fait ce monsieur, madame, peut-être. Non, je crois que c'est un monsieur. Je l'ai découvert il y a 3 jours, je crois, et je me suis dit que ça pourrait être chouette de l'écouter plus attentivement. Tout à fait. Bon, je te laisse présenter le suivant. Allez, on va passer à la suite. Tout ça parce que tu as peur de prononcer. Alors, j'ai un peu peur peut-être de prononcer. Mais disons que c'est de ton choix. D'ailleurs, je vois même pas le nom complet de l'artiste. Eh ben, le nom complet, alors c'est César Uysal avec Mehmet Özbek, je pense, qui propose X-Boson. Une track aux textures sympathiques. Très original de proposer des concepts de physique en musique. Personne n'avait jamais fait ça. Personne n'a jamais pensé. Bon, allez mauvaise langue, allons-y.
Et voilà. Ouais. Bon. Intéressant, n'est-ce pas? Ouais, c'est deep. Hein. C'est très deep. Très progressif, très deep, très long. Ouais, très... Bon, voilà. Moi, clairement, un poil long quand même. Parce que il y a des séquences qui peuvent être raccourcies un petit peu. Mais le côté progressif est intéressant. C'est très techno-esque. Ouais, et puis tu perds le côté progressif si tu raccourcis, quoi. Clairement. Après, bon, c'est sûr que assis sur ta chaise... Voilà, peut-être regarder l'écran, c'est un peu long. En soirée, je pense que ça marche du feu de Dieu. Ah ouais, il y a moyen. J'ai bien envie de la sortir en soirée, ça. On t'attend en tournant. Mais ouais, il y a plein de petits éléments sonores très intéressants et demande à voir, bien sûr. Ouais. Voilà, moi j'avais bien aimé l'ambiance, son design. C'est pas une track exceptionnelle, mais je sais pas, elle a retenu mon attention. Tout à fait. Et en plus, elle fait une excellente transition avec la suite. Ouais. Un morceau, une sortie récente de l'illustre Nowhere the Boy. Que je connais pas. J'ai découvert notamment avec le podcast Noisia Radio. Avec un morceau qui s'appelle Birds et que je trouve fort sympathique. Et d'où mon souhait de le partager avec vous. Donc tu vas pouvoir le découvrir aussi. Ouais, carrément, je connais pas. Voilà, donc tu vas pouvoir découvrir Nowhere the Boy et bien sûr, si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire, vous allez voir le reste.
Cool. Très bien. Un peu d'électro plus classique, ça nous change. Moi, je me pose une question. Est-ce que c'est une référence à Mister Oiseau? Ah, parce que entre le lead où t'as envie de te casser la tête contre un mur, clairement, et le nom de la track qui s'appelle Birds, je sais pas. Ouais, la question se pose. C'est possible. Je crois pas qu'il y ait de collab trop avec cette sphère musicale et un Mister Oiseau. Ça c'est pas forcément une collab. Oui, ça peut non, être c'est sûr. une influence. Mais une influence ou un clin d'œil. Un clin d'œil, ouais. Peut-être un clin d'œil, je sais pas. Moi, je fais des clins d'œil. Il y a plein d'artistes qui me voient pas. Je continue d'essayer. Peut-être qu'un jour ils le verront. J'espère qu'ils vont aimer les clins d'œil. Peut-être qu'il y a des gens qui te font des clins d'œil et que tu ne les vois pas non plus. Ouais, on est quand même très très seul en ce monde. Manifestez-vous. Mais ouais, peut-être. Et peut-être que ça sera intéressant un jour de passer un peu de Mister Oiseau juste pour la découverte si les gens ne connaissent pas. Et pas seulement vous êtes des animaux parce qu'on l'a assez entendu celle-là. Ouais, puis c'est même pas la plus intéressante du tout. Moi je propose The Cat de Handbrakes, une collab entre Mister Oiseau et Boys Noise. On en parlera un jour peut-être. Non ouais, j'aime bien. Bassface effectivement, comme le suggère Nostalgique. Effectivement, c'est un bon morceau pour faire la grimace. Ouais. Mais du coup on va continuer à faire la grimace. Hein. Ah oui, là on va faire la grimace là. Passer à Ivy Lab. Ah oui. Le fameux. Ivy Lab avec un morceau qui s'appelle Domo et qui est une sortie très récente et qui a le mérite de bien vous casser la figure. Bande d'insolents.
Yay! Quelle belle femme. Oui, tout à fait. Ah putain. Ouais, c'était chouette, hein. J'aime beaucoup. Ivy Lab qui sort un peu de sa zone de confort, qui est plus... ouais, qui est plus hip-hopesque. Hip-hopesque, exactement. Très... ouais, breakbeat, comme tu disais. Ça me ouais, ça me convainc. Il y a un côté breakbeat. Clairement. Avec pas mal de déconstruction, un peu similaire à ce qu'on a l'habitude de passer avec G. Jones et Iprom. Non, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Une bonne sortie. Big up. Chouette. Clairement. On a qu'à enchaîner directement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. La track est chouette, elle fait le boulot, elle écrase la gueule. C'est ça. Voilà. Ça marche. Donc maintenant, un morceau tiré d'un album qui est sorti très récemment, cette semaine. L'album s'appelle Eyes Occlusion. Et c'est de DJ Hidden, que vous connaissez peut-être, puisque c'est la moitié du groupe The Outside Agency. Ah. Et le morceau s'appelle Woolpit Green, donc attendez-vous évidemment à une influence élevage croisé peut-être, crossbreed pour les intimes. Et allez, ça tabasse un peu. Ouais, vu que c'est la moitié de Outside Agency. Moi je connais pas du coup, mais à mon avis c'est pas content. C'est moins vénère quand même.
Ok. Allez. Bonne découverte, bonne découverte. Je connaissais pas, je m'attendais à plus bourrin vu que tu m'avais dit que c'était la moitié d'Outside. Ben ouais, non, c'est ça en fait. C'est Noël, je sais plus quoi, Vessel, je crois. Et il a plein de projets. C'est un mec ultra créatif. C'est un peu la tête pensante de The Outside Agency. C'est le mec qui, je pense que c'est lui qui est à l'origine d'ailleurs du crossbreed, ce genre de mélange. D'accord. Qu'il exploite depuis vraiment longtemps. Et il a même des projets en électro, en techno. Enfin, il fait, Ghost in the Machine en techno typiquement, un peu techno-indus. C'est aussi lui quoi. D'accord. Je super varié comme gars quoi. Il fait un tas de trucs. Très intéressant. À fouiller. Puis bien sûr en hardcore pour ceux qui connaissent The Outside Agency. J'irai fouiller un peu ce qu'il fait tout seul. Ouais. Parce que bon, moi The Outside Agency, j'aime bien. Bah ouais carrément. Bah là il est seul là sur ce coup là je crois. Ok. Voilà, et bien du coup dans la même veine un petit peu un artiste de renommée disons. Et pas content. Et pas content du tout. Et Current Value avec un morceau sorti récemment qui s'appelle Circulate. Et accrochez-vous.
Yes, chouette. Parfait. Ouais, bah, current value, hein. Current value. Une valeur sûre. Le vieux, expérimenté. Et j'aime beaucoup son... Jump Up. Ouais, pourquoi pas. Jump Up neuro un peu, quoi. Il y a ce côté très déconstruit. Ouais. Ouais, pour moi, c'est très neuro fin, quoi. Ouais. Jump Up, moi, donc pour réagir à ton message nostalgique, pour moi, Jump Up, c'est vraiment très régulier, justement pour jumper, quoi. Genre, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment c'est plus euphorique. Un boom clap, quoi. Ouais, moi, il y a un côté plus euphorique, je trouve, dans le Jump Up, alors que là, c'est vrai. Ah, peut-être aussi, ouais. Après, je connais mal la drum and bass, donc... Mais en tout cas, ouais, il y a des éléments Jump Up, je suis assez d'accord. Ouais, clairement. Donc voilà. Moi, j'aime énormément l'univers de Current Value. On vous l'a passé déjà plusieurs fois. Et j'aime beaucoup ce côté très futuriste, très science-fiction, avec des éléments un peu très mécaniques, électroniques. C'est post-humaniste, quoi. Post-humain, disons. J'aime beaucoup, quoi. Toute la vibe SF, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup les musiques inspirées SF, un peu comme ça. Ouais. Effectivement, ouais, pas seulement euphorique pour la Jump Up, je suis d'accord, nostalgique. Ouais, je connais mal la drum and bass. Ouais, clairement, bah, tu regardes du côté, par exemple, de Skeptical, qui est très Jump Up, justement. C'est pas euphorique pour un sou, d'ailleurs. Ok. D'accord, ouais, bah, j'ai une mauvaise vision de ce que je représente être la Jump Up. Alors ça veut dire qu'il faut en passer ? J'irai me cultiver. Parce que c'est précisément fait pour ça, 303 BPM, c'est pour faire découvrir et découvrir soi-même des choses. Bah ouais, carrément, on est tous là pour découvrir. Et on va continuer avec les Warriors. Ouais, que j'ai découvert, en vrai, Raotech il y a pas longtemps. Et ouais, j'ai eu envie de passer une track. Ouais, un album, d'ailleurs, Raotech qui est assez peu prolifique, d'ailleurs. C'est cet album, Here's to Them, est assez ancien, il date de 2017, je crois. Ouais, 2017-2018, je crois. Et franchement, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de production derrière. C'est un duo en plus avec notamment une femme, ce qui est assez rare pour être noté en musique électronique. Et ouais, ils en sont restés un peu sur cet album et on attend leur retour comme le Messi, parce qu'il y a quand même des très 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 bons éléments dedans. Ouais, niveau sound design, c'est monstrueux. Enfin, moi mais c'est ça qui m'a conquis. Clairement. C'est vraiment, ils sont forts. Ouais. Donc Raotech et ODK. Allez, pour Extinction.
Et ouais, hein, c'était la punition, bande d'insolents. C'était Rotec, quoi. Non, mais elle est ouf, cette track. Moi, j'aime beaucoup la progression qu'il y a au début. Tu te dis, ok, c'est vénère, et puis t'arrives à la fin, tu te dis, ok, c'était vraiment très vénère, en fait. C'était calme au début. Ouais, d'ailleurs, au final, là, on fait un podcast où, au début, on a fait des trucs tout mignons, tout jolis, des belles mélodies de partout, très chill. Là, ouais, la suite, ça roule un peu. J'adore cette progression. Ah ouais, non, mais enfin, pour moi, il est vraiment au top cet épisode. Il est vraiment très progressif. On passe par tous les. Enfin, pas partout, mais on traverse des paysages sonores complètement différents et assez smooth, mine de rien. Ouais, on a quand même passé. Là, les dernières, elles sont quand même vachement vénères. Hein, ouais, on a un peu step up, mais ça va. Faut aimer la dissonance, quoi. Ouais. Et c'est pas terminé, justement. On enchaîne sur un morceau de Ophidian, qui est un artiste bien connu du monde du hardcore industriel et du crossbreed, mais notamment du hardcore industriel. Je vais découvrir. Avec un morceau qui est en fait l'hymne du stage Silver à Defcon 1, le stage spécialisé crossbreed et hardcore industriel. Donc le morceau s'appelle Silver Point 22, The Name of the Warrior. Ça a l'air cheesy. Ça a l'air tout à fait cheesy. Oui, et ben allez. Ok, bon, allons-y. On va voir si c'est du bon fromage ou pas. Hein. Noises out there. Into a silver bullet.
me. Whenever the moon was full, it happened again. It happened again. Whenever the moon was full, it happened again. It happened again and again. Our town's long nightmare began that night. The killing had begun. Give me the name of the wolf. Give me the name. Tell me the name! What? That. I've been hearing noises out there. Bon, eh bien, Tell me the name. c'était marrant. Moi, elle m'a- Thibaut, il était plié en deux. elle m'a fait trop rire, moi, cette track. Je sais pas, c'est le contexte, Le stream, quoi, genre, on est combien maintenant là? On était combien? On était 27 tout à l'heure. Ouais, on a Ça a bien on- filtré, disons. on a perdu du monde en chemin. Vous êtes les plus résistants, bravo. Bravo, vous avez un gène de résistance à la musique inaudible. Et du coup, vous allez recevoir une récompense plus tard. Mais Ah oui? voilà, si tu as des choses à... Ah non, moi j'ai pas de récompense à donner. non mais en vrai, elle était cool la track. Enfin moi, ça me parle bien, tout ce côté indus, bien vénère, tu vois. C'est une soirée entière avec des tracks comme ça. Non merci. Non. Parce que non quoi. Mais là en plein milieu, ça, c'est bien. Puis ça fait une belle montée là avec Rotec juste avant, avec Current Value. Ouais non, je sais pas. Elle était au bon endroit, bon. Hein, mais c'est juste que je sais pas, elle m'a fait trop rire. Ça me fait souvent rire, les musiques hyper sérieuses comme ça, tu vois, bien vénère. Ouais. Où tu sais que le mec, il est pas content, Ils veulent faire il savoir. veut faire savoir, tu vois. Il se dit, pas d'ambiguïté, moi, je suis comme ça. C'est ouais, très prise au sérieux, ouais, je suis d'accord. Non mais ouais. Et du coup, ça me fait rire. Parce... Mais c'est un gentil en vrai, Ophidian. C'est un très gentil. Je sais pas, je le connais pas. Mais en tout cas, il s'amuse bien, le monsieur. Ah oui, il s'amuse bien. Comme je disais à Thibaut, ouais, il y a cet artiste, bon, c'est un ancien, ça fait un moment qu'il est dans le hardcore, il a eu le temps de travailler son truc. C'est presque un des fondateurs du hardcore industriel et donc par extension du crossbreed. Et vraiment, il fait des trucs très intéressants aujourd'hui. Il a développé une sorte de hardcore qui flirte un peu avec la musique expérimentale, IDM un peu quoi. Et c'est vraiment intéressant les paysages qu'il explore. Il produit encore aussi des morceaux très hardcore classiques, disons, toujours très très vénère quoi. Et j'ai eu l'occasion de le voir en live, notamment au festival Defcon 1 auquel est dédié ce morceau, et qui est vraiment
vraiment, c'est le hardcore industriel en live, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment très sympa, quoi. Ah bah c'est de la musique qui est pensée pour ça, hein. C'est des trucs qui sont faits pour être écoutés sur des très gros sound systems. Pour répondre à ta question, Weirden, oui, c'est un morceau récent qui a... Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de le caler, mais on trouvait pas la bonne disposition sonore, disons. Non, là, ça fait... il a un mois, quoi, à peu près, un peu moins d'un mois. Ouais, c'est super récent, je crois. Mais quand tu disais que c'était un peu un vieux de la vieille du hardcore, moi tu vois, je me demande, quand j'entends des trucs comme ça, les mecs qui font ça, je me dis, est-ce que quand ils auront 60 piges, ils vont continuer à faire de la musique archi-vénère comme ça? C'est un truc que je me demande, ouais. Parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui finissent par faire un truc très 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 vénère sur leurs dernières années d'activité, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, on a tous un petit peu tendance. Enfin, je sais pas si c'est le cas de tous, mais on a tendance à s'adoucir avec l'âge. Moi, je me suis vachement adouci. J'écoutais quasiment que des trucs comme ça avant, quoi. C'est peut-être la désillusion aussi. Tu dis ça va être énervé, de toute façon. De toute façon, le monde est nul. Mais ouais. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens dans le hardcore aujourd'hui qui ont 50 ans passés et qui continuent allègrement à balancer des trucs super costauds, quoi. Ouais, mais le hardcore, c'est pas si vénère. Enfin, remarque, je suis peut-être un peu vu de dehors. Ouais, enfin, moi, le hardcore, ça me fait vraiment rire. J'arrive pas à prendre ce style au sérieux. Je suis désolé, hein, mais... Il y a des styles que tu prends au sérieux? Ouais. La techno, je secoue la tête comme ça. Ouais, bah, souvent, d'ailleurs, de plus en plus, il y a des croisements entre les deux genres. C'est très intéressant, cette question. Techno et hardcore? Ouais. Okay. Bah d'ailleurs historiquement, t'écoutes du gabber. Oui, le gabber, oui. Le gabber est pas si éloigné de la techno de l'époque finalement, hein, quand tu y réfléchis. Ouais. Et les sonorités, on pourra. C'est le moment peut-être d'en parler. On pourra faire un historique en fait de ces genres-là, de la techno, du gabber. Techno, je suis pas trop. C'est tellement vaste en fait, tellement ancien en fait comme genre. Ouais, mais le gabber, il y a une longue histoire à discuter qui est hyper intéressante, avec plein de ramifications et plein d'enfants du gabber. Ah ouais, mais écoutez, 1 heure de gabber. Peut-être pas 1 heure de gabber, mais les enfants du gabber peut-être. Ouais. Et puis, en fait, finalement, quand tu écoutes le gabber, celui auquel on pense tous quand on dit le mot gabber, c'est pas si représentatif de ce qu'est le gabber, parce qu'il y a beaucoup de variétés aussi dedans, et parfois des trucs quasiment sans kick, en fait, c'est assez étonnant. C'est assez beaucoup moins violent que ce qu'on a l'habitude de croire, quoi. Mais bon. Moi je trouve pas ça violent du tout, le gabber, mais après c'est... Encore c'est moi et mes perceptions un peu bizarres. Hein. Je sais pas si c'est partagé. Enfin bref, ouais. Bon, on va continuer sur la suite. Et s'avancer vers la fin. Et ouais, et du coup, c'est une track que j'ai découverte sur le stream de Nero il y a 2 jours. 2 jours. Qui est faite par MLK, qui est quelqu'un qui avait participé au concours 7D 7 Tracks de Nero, qui d'ailleurs, s'il y a des producteurs de musique qui s'ennuient et qui ont envie de faire un truc sympa, je crois que c'est en mai. Il y a une 2e saison de 7D 7 Tracks, et où le but est de produire une track par jour dans un style différent. Et il y a des trucs à gagner, je crois, il y a des VST, tout ça. Il me semble que c'est sponsor par Arturia. Bref, faites-le si vous avez le temps, c'est chouette, c'est une bonne expérience. Et bien, du coup, c'était le gagnant de cette saison-là, MLK. Ok. Et qui nous a fait un truc avec Nia. Ouais, avec Nia. Que je connais pas Nia, mais en tout cas, la track, elle est chouette, elle est beaucoup moins vénère que ce qu'on vient d'écouter. Ouais, on s'avance vers la fin, comme d'habitude, hein, un peu de tir. Et ouais. Mais toutes les tracks d'MLK, elles sont bien, je suis d'accord, Chris Unicorn. Et mais celle-là, je sais pas, elle m'a attrapé plus l'oreille que les autres, tu vois. Il y a un travail des textures, particulièrement sur la fin, là, qui m'a... Ça m'a plu. Et moi, je vais plus ou moins la découvrir, donc voilà. Tidal Sun. Parfait, Tidal Sun, donc d'MLK et Nia. Allons-y.
Que voilà. Superbe construction. Ah, c'est chouette, hein. Très agréable. Super beau travail, sound design, compo. Moi, j'adore cette voix qui est égalité, là, elle est chouette. Ouais. Ça vient vraiment sublimer le truc, sans être trop bien avant. Surtout que c'est un truc que tu peux avoir tendance à surmixer, je trouve. Et C'est-à-dire surmixer. à le mettre trop fort, Ah oui, d'accord. à le mettre trop en avant. Ok. Voilà. Bref, Ouais, moi, non, ça vraiment, j'aime beaucoup, ouais. Et Ouais. effectivement, comme dit Weirden, très aquatique. C'est ce côté, comment tu m'avais dit, cette snare. Avec du souffle, là. qui- Ouais, bah, ouais. tu layers avec des bruits d'eau. J'ai pas fait attention si à la snare, j'étais occupé sur Ouais, plein t'es d'autres pas choses. Parce que... forcément obligé d'utiliser les bruits d'eau, tu peux resynthétiser ce genre de son. Ouais, oui, tu peux faire. Tu peux faire ça avec du délai. Ça a tendance aussi un peu à hakifier les choses. Ouais. Surtout si tu mets un peu de résonance qui part des aigus vers les graves ou des graves vers les aigus, ça peut donner un peu cette impression. C'est très utilisé en psytrance, par exemple. Les psy-fart, là, tu sais, Ah oui, d'accord. Ouais. c'est une dent de scie où tu as le pitch et le filtre qui bougent, et du coup, ça donne cette sensation un peu liquide. Petite dissection sonore, donc. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très sympa. C'est beaucoup utilisé en bass music depuis une bonne décennie maintenant. Ouais, les follets par-dessus les snares, ouais, clairement. Moi j'aime beaucoup, j'ai tendance à beaucoup le faire aussi, on en avait déjà parlé. Ouais, c'est vrai. Moi, de toute façon, incorporer des follets dans la musique, hein, je fais ça tout le temps. J'adore ça. Et C'est super. Non, vraiment, ouais, big up MLK parce que c'est vraiment très bien construit. Et Anya, du coup, aussi. Et Anya, bien sûr, Anya. Qu'on va découvrir, qui vont sûrement continuer à collaborer pour faire des si bonnes choses ensemble. On espère. Ouais. Bon, bah écoute, on va finir ce petit podcast sur une musique calme, à notre habitude. Et ce sera encore une musique du dernier album que j'ai sorti. Parce que voilà, hein, c'est mon moment auto-promo. Et puis j'ai envie de vous partager ça parce que j'en suis content. Et tu as de quoi. Ouais. Elle est très sympa cette série. Ouais, elle a failli pas être dans l'album d'ailleurs. Hein. Ah, merde. Ouais, je te raconterai après si tu veux. Volontiers. Allez, c'est Stray par Stray. Cookies Slayer.
Et voilà. Et voilà. Une fin tout en douceur et quand même un peu anxiogène hein, quand même ce morceau mine de rien. Ouais, bah ouais, c'est moi. Hein. Tu es anxiogène, un chaman anxiogène. Non, il est très cool ce morceau. Ouais, bah quand je te disais, j'avais un peu hésité à le sortir ou pas. Ouais. Déjà parce qu'à la base, je l'ai composé pour un jeu. Et que bon, souvent quand je compose des trucs pour un jeu, bah Tu recycles. Non, je le recycle pas justement. C'est assez rare que je le fasse. Ok. Et parce que bah, déjà souvent on me demande de composer des trucs qui sont pas dans mon univers. Très souvent de l'orchestral. Et ouais, vu que là ça ressemblait un peu à ce que j'avais fait pour Time par exemple, tu vois, dans l'idée. Et je me suis dit ouais, ça pourrait être chouette un outro d'album en fait. Pourquoi pas, ouais, carrément. Et en fait, oui, ça fait assez bien le taf, je trouve. Il faudra que j'écoute l'album d'une traite. Ouais, bah, il a été pensé pour. Hein. Ouais, voilà, d'une traite pour bien comprendre la place de chaque morceau dans cette chronologie, quoi. C'est quelque chose de super difficile, ça. Ouais, c'est sûr, parce qu'en même temps, tous les morceaux sont pas designés pour l'album. Des fois, tu vas aller chercher des vieux morceaux que t'as fait. Alors, t'as pas forcément pensé l'album comme un tout quand tu l'as composé, quoi. Si, en fait, quand je commence un album, j'ai mon petit fichier texte. Et je me dis, ça ce sera ça, ça ce sera ça, puis on va passer par ça pour aller jusque-là. Je me crée des grandes idées, j'essaie de au moins me créer des thèmes musicaux en termes d'intensité. Je dirais que j'en respecte bien les 3/4, 2/3, ouais, les 2/3. Et que moi, dans mon processus de création, il y a beaucoup d'improvisation, de découverte, d'aléatoire, Ouais, évidemment. Et du coup, les tracks, elles finissent pas du tout comme j'imaginais à chaque fois. Elles commencent comme je l'avais en tête, ou elles passent par un passage que j'avais en tête. Et puis après, je me dis, mais comment je vais lier ça avec la suivante ? Parce que... Donc vraiment, quand tu composes, tu penses pas seulement aux morceaux que tu es en train de composer, tu penses aux autres que tu vas composer et que tu as déjà composé dans l'album qui est prévu, quoi. Ouais, surtout à ceux que j'ai déjà composés, parce que c'est le plus facile de s'y référer. Ah ouais, mais ceux que je vais composer aussi, ouais, et puis est-ce que je suis encore dans le mood de faire ce que j'avais prévu ? Parce qu'un album c'est long à composer, hein, et des fois tu te dis ouais ben au final j'ai peut-être pas envie de faire cette track psytrance là en plein milieu. Et d'ailleurs le prochain album il n'y a pas de psytrance. Je sais que j'ai mal habitué tout le monde en mettant beaucoup de psytrance et c'est vrai que le prochain il y en a qui vont être déçus. Il y a de tout sauf ça. Ouais, il y a de tout sauf ça. Peut-être que je ferai une petite track psy histoire de comme jette pas trop de cailloux, tu vois. Mais en fait, il y a quand même ta patte, mine de rien. Mais bon, ça on va peut-être Ah ouais, pas, on va peut-être pas spoiler ouais. plus que ça, mais il y a quand même ta patte. D'ailleurs, il va, même si le nouvel album est sorti là, il y en a un deuxième qui est prêt, hein. Quasiment prêt du moins. Et ça risque de commencer à arriver à partir du mois prochain. Et donc l'album Tout sauf Psytrance, il serait... Tu m'avais pas parlé de septembre, je sais plus ce que tu m'avais dit. Ouais, mais en fait non. Plutôt, ouais, j'ai envie de continuer à faire une release par mois là, comme je fais depuis janvier. Ouais. Et non, mais de toute façon, ce qui me freine le plus, c'est les covers et la thune pour le mastering. Ouais. Mais ouais, j'ai une bonne
je crois que j'ai 12 tracks là qui sont prêtes à être presque écoutées, quoi. Il y a des petits détails à taffer sur 2-3 trucs, du mix, enfin c'est... En une semaine c'est réglé, quoi. Ok, je vois. Bon, mais ouais, de toute façon après les tracks, les 5 premières qui vont sortir, ceux qui me suivent depuis un moment les ont déjà entendus. Parce que c'est les tracks que j'ai fait pour Inglorious Producer l'année dernière. Ouais, bah, nous habitue pas trop, hein. Si tu sors trop de morceaux d'un coup comme ça, après on va en redemander en permanence. Et... Ouais, bah c'est le but, hein. J'aimerais tenir un rythme de croisière d'une track par mois à peu près, avec probablement une pause dans l'été, une pause autour de Noël, parce que c'est des... un peu, quoi. Ouais, bon après tu sais, regarde, là je peux prendre un an de vacances et personne s'en rendra compte, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bah si, parce que j'ai ah oui, parce un an de tracks qui sont prêtes déjà. Parce que ouais, t'as les morceaux. Ouais, mais bon, tu prendrais du retard sur l'année suivante. C'est pas grave, j'aurais juste à charbonner l'année d'après, tu vois, c'est pas... Ouais. C'est une usine ici, monsieur. Ce mec est une machine. Non, du tout, hein. Là, ça fait 3 mois que j'arrive pas à composer. Je suis en galère sur une track que j'arrive pas à faire avancer. Je sais pas si c'est qu'elle me plaît pas ou si c'est que je suis pas inspiré. Après, honnêtement, en ce moment, le monde il me fatigue tellement que... Ouais, c'est peut-être pas propice à la créativité. Bah, ça peut être propice à la créativité, mais pas sur ce sur quoi j'étais parti avec cette track. J'étais parti sur un truc très dansant, très... Ok, ouais. Assez positif. Assez positif ? Toi ? Ouais, bah, positif à mon échelle, hein. Faut pas non plus... Tu te tires que une balle dans le pied, quoi. Ouais, voilà. Pas dans la tête. Ouais. Ça reste pas des trucs en majeur, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ok, je vois. Ok. Mais ouais. Aussi positif que Weeping Willow, j'ai envie de dire. Peut-être un peu moins, mais... Ah, quand même. C'est positif, hein. Ah oui, ça va. Ouais, ah non, c'est très positif de connaissance. Et je pense que après cet album-là, puisqu'on en a parlé de mes futures sorties, qui lui, du coup, bah, il sera sorti complètement en 2023, je pense. Bon, après, il n'y a pas toutes les tracks qui sortiront en single. En général, j'en sors les 3/4 en single ou les 2/3, et puis après, je balance en album. Parce qu'une track comme Stray, par exemple, là, qu'on vient d'écouter, honnêtement, en single, ça n'a pas d'intérêt. Hein, Non, c'est vrai qu'elle a elle est intéressante quand tu la mêles contexte. à d'autres. Ouais, c'est une track de contexte. C'est comme la track d'intro, là. Bah, c'est une track d'intro, The Bridge. Oui. Toute seule, elle est pas extraordinaire, quoi, tu vois. Mais elle vient, elle annonce un mood, elle annonce un truc. Et pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup ça. Non, c'est hyper important. Enfin, et puis, ouais. Tu restes cohérent avec même la structure de tes morceaux qui ont souvent des intros assez longues. Ouais. Et qui annoncent justement avec des outros aussi qui clôturent, qui ont vraiment des fonctions spécifiques. Ouais, j'aime bien quand il y a un début et une fin. C'est pas juste terminer le morceau, c'est clore une ambiance, clore quelque chose comme ça. Ouais, parce que quand je crée une musique, j'aime créer un univers autour, tu vois. Je ne vais pas parler d'histoire parce que c'est compliqué de parler d'histoire autour d'une musique électronique particulièrement. Mais j'aime bien proposer une idée, un univers. Et donc pour moi, il faut que je puisse introduire cet univers et surtout il faut que je puisse le fermer pour la musique d'après qui est pas forcément dans le même univers. Ni même, pas que dans le contexte de l'album. Quelqu'un qui écoute la musique comme ça tout seul, je veux qu'il puisse avoir un début, une fin. Bah oui. Après bon, j'essaie de me calmer sur les intros de 2 minutes. Hein. Je dis ça, elle fait 2 minutes, l'intro de la track sur laquelle je suis en train de bosser. Je vais la réduire à 1 minute 30. C'est peut-être ça le problème. Ok. Mais ouais, c'est tout un processus. Ok. Et du coup, oui, comme je disais, parce que je me suis perdu dans ce que je disais, je pense que je vais voir de faire un album full collab le prochain. Ah oui. Alors je sais pas encore avec qui. Mais avec plusieurs keys du coup. Ouais, avec plusieurs keys, j'ai envie de mettre du nouveau dans ma musique parce que le prochain il va aller tellement de partout qu'il va falloir que je me recentre et donc pour se recentrer je vais collaborer avec plein de gens pour être encore moins recentré, tu vois. Mais j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de travailler avec des nouvelles personnes. J'ai envie de repenser mon processus créatif. C'est probablement aussi parce qu'en ce moment, comme je te dis, je suis un peu dans un trou niveau création, là.
Et je me dis, en fait, bosser avec des gens, ça peut être le meilleur moyen de relancer la machine, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles approches, d'apprendre des nouveaux trucs. Ouais, clairement. Donc ouais, je vais voir, je sais pas, ce sera très très varié, je pense. Ouais, ça va être chouette. Il y a déjà des collabs que j'ai commencé qui vont devoir sortir. Déjà, Arbre. Ouais, non mais il y a aussi des... Ça fait une excellente collab. Il y a de la collab en attente, et puis très bientôt aussi, je réfléchis à faire des remixes, proposer des remixes, voire même des remix contests, donc je sais pas trop ce que j'aurai à offrir aux gagnants. On verra. Je vais essayer de trouver un truc sympa. Mais j'ai envie de proposer des tracks à remix, ouais, j'ai envie de voir ce que les gens ils vont faire de ce que j'ai fait, parce que j'aime beaucoup faire des remixes, moi, à titre personnel. Et j'ai une façon de faire le remix qui est assez étrange. T'as pas beaucoup entendu, pourtant, en remix. Ouais, et pourtant... T'en as pas sorti... ouais, je n'ai pas sorti tant que ça, mais... Oh, il y en a. Mais en fait, quand je fais un remix, j'écoute pas l'original. Je récupère les stems. Si c'est sous format de sample, c'est encore mieux. Parce qu'il n'y a pas... J'ai pas la structure sous les yeux. Je prends tout, j'écoute ce que la personne a proposé comme matière et je me fais ma track. Je l'écoute vraiment pas du tout. Pas une seule fois avant. Et puis, je sais même pas le style que c'est, quoi, tu vois. Bon, t'as une vague idée avec les sonorités, mais... Puis une fois que j'ai fini ma track, je vais écouter l'original. Et là, souvent, je me dis, ah ouais, lui, il a fait ça avec ça. Tu vois. C'est vraiment un exercice très amusant. Je conseille à tous les producteurs d'essayer au moins une fois. Et je vous invite du coup à essayer avec ce que je vous proposerai à remixer. Il faudra que je vois. Ouais. D'ailleurs, je me dis peut-être que Weeping Willow, elle peut être bien remixée. Ouais. Il faudra que je vois avec notre cher Arbre si ça le branche, qu'on lance un petit des remixes là-dessus. Est-ce que ça branche Arbre? Ça branche les arbres ici. C'est le futur. Bon. Allez, sur ce niveau. Ouais, on va clôture. Merci à tous. On va clôture, j'ai dit. On va clôture. On va clôture avec des branches d'arbres. Ouais, c'est nul, hein. Allez, il est temps d'aller manger. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être passés, d'avoir supporté nos déboires musicaux jusqu'au bout. Ouais. C'était un plaisir de vous avoir. J'espère que vous avez comme tous les dimanches, découvert des choses. Et, voilà. Et que ça vous a plu. N'hésitez pas à streamer mon album en boucle, le rajouter à vos playlists, liker, tout ça. Saoulez vos proches avec. C'est vrai que c'est bien. Voilà, et puis du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Dimanche prochain, 18h. Et bon week-end. Salut.